Oui, frères et sœurs, voilà, nous nous retrouvons pour continuer notre enseignement. Nous avons parlé des 7 sceaux et actuellement, nous allons commencer avec les 7 trompettes. Aujourd'hui, nous allons parler de la première trompette et nous allons prendre directement nos Bibles. C'est dans l'Apocalypse chapitre 8 et au verset 7. Donc je rappelle en passant que l'Apocalypse est divisé en 4 fois 7. Nous avons les lettres 7 églises, et puis nous avons les 7 sceaux, ensuite les 7 trompettes, et enfin les 7 coupes. Et ça montre, cet enchaînement montre comment l'Église va d'abord évoluer, et puis comment le monde, qu'est-ce qui va se passer dans le monde avec le diable qui viendra imposer un système pour détruire. Et maintenant, nous entrons dans les 7 trompettes où commencent les jugements de Dieu lui-même. Puisque l'homme l'a rejeté, Dieu a enlevé son Église. Donc l'Église est déjà partie au ciel. Et maintenant, Dieu commence à juger le monde. Alors là, nous allons commencer la première trompette. Et lisons Apocalypse chapitre 8. Je commence au verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Voilà la première trompette, qui est le premier jugement. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dans la première trompette, on dit lorsqu'il sonna la trompette, il y eut de la grêle. Donc vous savez que la grêle se forme à partir du froid. Et il y eut du feu. Donc ce qui est bizarre, c'est deux choses qui sont incompatibles normalement, puisque le feu et la grêle ne peuvent pas marcher ensemble. Le feu qui est le chaud et la grêle qui est le froid. Mais la grêle n'était pas seule, pardon, le feu n'était pas seul, on dit qu'il y eut le feu mêlé de sang. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Lisons un texte dans le livre d'Exode, puisque la grêle était déjà jetée en Égypte, puisque en Égypte nous avons vu lors des 10 fléaux, des 10 plaies, il y a eu la grêle. Dieu envoya la grêle qui avait paralysé. Lisons. C'est dans Exode. Attendez, je vais retrouver. Exode au chapitre... Exode. Voilà. Exode chapitre 7. Non, Exode chapitre 9. Exode chapitre 9 et lisons au verset 18. Je lis verset 18. Voici, je ferai pleuvoir, ça c'est Dieu qui parle, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Voilà, je ne vais pas tout lire, je saute. Sautons, allons au verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres, et la grêle, et le feu. Vous voyez qu'en Égypte aussi, il y a eu la grêle, et le feu aussi qui accompagnait. Mais là, c'était bien de manière physique. Il y a eu cette pluie de grêle, et le feu se promenait sur la terre. Donc le feu qui se promenait sur la terre, nous allons expliquer tout à l'heure. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tout arbre des champs.
Donc voilà un texte surprenant. Donc en Égypte, il y a eu, c'était une plaie, et il y a eu de la grêle. Mais la grêle était mêlée de sang. Et quand cela est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'allons pas vraiment entrer dans les détails. La grêle a paralysé toutes les cultures. Parce que la Bible a dit que ça frappait les cultures, ça frappait les animaux, ça frappait les hommes. Donc il y a eu des morts au niveau des hommes, des animaux. Donc ça veut dire des troupeaux qui étaient complètement détruits de cette grêle. Les champs étaient complètement détruits. Donc tout était paralysé. Et quand les champs sont détruits, ça veut dire plus de nourriture. Quand les animaux sont détruits, les troupeaux sont détruits, plus de lait, plus de nourriture, plus de viande. Donc tout était paralysé. Alors, nous voyons qu'ici, il y a eu la grêle accompagnée de feu. Mais si nous revenons à l'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible nous dit? Revenons à l'Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 7. Donc, le premier sonnage de la trompette, il eut de la grêle, comme en Égypte, et du feu, comme en Égypte aussi. Mais ici, la différence, c'est que le feu était mêlé au sang. En Égypte, on n'a pas parlé de sang. Mais ici, à ce moment, le feu est mêlé de sang. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La grêle, le feu, le sang, pourquoi? Alors, que représente déjà la grêle? La grêle représente déjà ce système de paralysie totale. Vous voyez, en Égypte, tout était physique. Il y avait cette pluie de grêle et du feu. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y a eu de la grêle et du feu, mais le tout fut jeté sur la terre. Nous devons comprendre un principe. Et là, lorsque vous lisez la Bible, surtout dans l'Apocalypse, lorsqu'on dit que cela fut jeté sur la terre, ça veut dire que c'est un fléau qui vient du ciel et qui a été envoyé sur la terre. Ce n'est pas une pluie. La Bible, ici, on ne nous dit pas qu'il tomba de la grêle et du feu. Non. Donc, ce n'est pas une pluie de grêle, une pluie physique. Mais c'est un jugement. Ça veut dire que c'est un fléau qui est envoyé du ciel, une punition envoyée du ciel vers la terre. Vous voyez? Donc, il faut voir cette différence pour ne pas confondre. En Égypte, c'était une pluie physique. Mais ici, maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se prépare? Puisqu'il voit au niveau spirituel, il voit cette grêle, il voit le feu qui est mêlé au sang. Donc, il voit le jugement que Dieu va faire descendre sur les hommes de la terre. N'oublions pas qu'à ce moment, l'Église était déjà partie. Ceux qui étaient attachés à Jésus-Christ, ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu, étaient déjà enlevés. Et le monde est resté à la merci du diable. C'est-à-dire que le monde est resté privé de la gloire de Dieu. Bien que Dieu, la Bible nous dit qu'il a laissé une demi-heure de silence, ça veut dire un temps de grâce, mais cette grâce n'est pas une grâce maximale, c'est une grâce minime qui permet juste à l'homme de revenir à Dieu, de se repentir et de revenir. Mais plus de demander pardon à Dieu, de dire à Dieu, pardonne-moi de mes péchés. À ce moment, il n'y a plus de pardon des péchés. Le seul moyen, c'est de revivre dans la volonté de Dieu et d'accepter maintenant les circonstances qui vont arriver jusqu'à la fin, de supporter jusqu'à la fin. Puisque n'oublions pas que la première trompette ici, à cette étape, nous sommes déjà dans la période de tribulation. Nous sommes déjà dans la période de tribulation. Et les moments deviennent difficiles. Puisque ici, quand on avait vu les 7 sceaux, on disait que dans les 4 premiers sceaux, c'était le diable qui venait avec puissance pour détruire. Mais ici, il ne s'agit plus du diable. Ici, c'est Dieu lui-même qui vient pour punir le monde. Il vient maintenant pour agir. Il vient pour juger le monde. Le monde qui s'était détourné de lui, il vient maintenant pour juger. Puisqu'à ce moment déjà, l'antéchrist commence à se lever dans le monde. Les systèmes économiques commencent à se placer. Et Dieu vient maintenant pour montrer sa grandeur en punissant le monde et en jugeant le monde. Alors, lisons. Donc, il y eut de la grêle et du feu. Donc, je disais que la grêle, c'est cette paralysie totale. Comme en Égypte, quand il y a eu la grêle, tout était paralysé. Et aujourd'hui, regardez, le monde est fondé sur des systèmes économiques. Vous regardez, écoutez la télé ou les informations. Quand vous regardez la télé, vous n'entendez que parler d'économie. L'économie. Pourquoi? Parce que l'homme aujourd'hui a placé l'économie
au-dessus de Dieu. L'homme a placé l'économie au-dessus de tout. Donc, tout ce qu'il fait, c'est en fonction de son économie. On a vu des gens se suicider juste parce qu'ils ont eu dans leur compte un peu d'argent qui est parti, ou alors ils ont eu une diminution, je ne sais pas, ou les salaires qui n'arrivaient plus en totalité. Il y a des gens qui se sont suicidés pour ça. Pourquoi? Parce que leur espérance n'est plus en Dieu le Créateur, mais ils ont mis toute leur espérance sur leur économie. C'est pourquoi l'homme a rejeté Dieu aujourd'hui, et il a dit que, voilà, maintenant moi, ma seule richesse, ma seule assurance, c'est mon économie. Alors, il peut épargner des milliers d'euros ou de dollars dans des comptes. Et en finalité, c'est pourquoi? C'est pour dire que j'assure mon avenir, j'assure ma vie. Et pourtant, il se trompe complètement. Complètement. Alors, l'homme a créé son monde sur ces systèmes économiques. Et comme en Égypte, Dieu vient et il va paralyser. Le système économique sera paralysé à tous les niveaux. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est confiné. On est presque 7 milliards sur la Terre et il y a plus de 4 milliards peut-être actuellement, ou 3 milliards, je ne sais pas, qui sont confinés. Mais malgré ce confinement, on va dans les supermarchés, on trouve à manger, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, on sait encore travailler, mettre un peu d'argent de côté, tout ça. Mais à ce moment, ça ne sera plus du tout de la même façon. Puisque c'est l'Esprit de Dieu maintenant. C'est la colère de Dieu qui viendra pour paralyser tous les systèmes que l'homme a créés. L'assurance que l'homme a créée. L'assurance que l'homme a créée dans l'économie, dans l'argent, dans les commerces, dans tout ce que vous voulez. Pour se croire supérieur et dominer le monde, Dieu viendra maintenant pour juger le monde et le faire voir au monde que c'est lui qui est suprême. C'est lui qui est au-dessus de l'économie. C'est lui qui est au-dessus de tout ce que l'homme peut entreprendre. Et tout système sera complètement gelé, complètement bloqué. Mais la Bible nous dit que ça sera accompagné du feu mêlé de sang. Que représente le feu et que représente le sang? Le feu représente la colère de Dieu. La colère de Dieu. Comme la Bible nous dit, Dieu dit dans le feu de ma colère. La colère de Dieu représente le feu. Mais le feu qui accompagne, la colère de Dieu qui accompagne cette paralysie, qu'est-ce qui va se passer au fait? À cause de cette colère. À cause de cette colère de Dieu, le monde sera dans un chaos total. Mais les gens, les hommes, vont devoir supporter ce chaos. Même ceux qui avaient entendu parler de Dieu, ils ont raté l'enlèvement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Comme la Bible parle des vierges folles, ils n'étaient pas prêts. Ils ont été distraits, ils étaient restés dans leur péché. Et l'Éternel est venu enlever son église. Ils ont raté l'enlèvement de l'église. Mais ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu, ils ont entendu parler de lui, ils connaissent peut-être la parole. Mais Dieu, ces gens-là vont devoir endurer maintenant la colère de Dieu. Puisque nous sommes dans le temps des tribulations, je le répète. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura aussi d'autres qui vont rejeter Dieu pour toujours, pour se rattacher maintenant au système diabolique. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a eu la grêle. Donc ça veut dire le système pour paralyser tout système économique, tout système social que le monde a créé et sur lequel il s'est basé pour se croire supérieur à tout. Et à côté de cela, il y aura la colère de Dieu. Et ceux-là qui vont fuir, c'est ceux-là qui ne vont pas vouloir supporter la colère, ceux-là qui ne vont pas pouvoir supporter ce gel, ces difficultés qui seront sur la terre, vont devoir se rattacher au système mondain. Mais ce système mondain conduit directement à la mort, puisque ce système sera un système purement diabolique. Alors, nous allons lire, je vais expliquer quelque chose d'abord, parce que vous voyez ici, aujourd'hui, actuellement, nous traversons aussi des moments de grêle. Il y a la grêle aussi qui tombe sur nous, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes où vous voyez que tout est bloqué. Dans votre vie, il n'y a rien qui avance. Vous voyez, vous essayez d'entreprendre ceci, ça ne marche pas. Vous entreprenez autre chose, ça ne marche pas. Mais quelle est la solution aujourd'hui? On se remet à Dieu. Quand ça ne va pas, on se remet à Dieu. Pour ceux qui reconnaissent encore l'Éternel, ils se remettent à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ouvrir les portes. Il vient débloquer des situations qui étaient confuses.
il vient donner la solution. C'est pourquoi il y a un texte dans la Bible où Jacob, quand Israël a béni son fils, Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu auras la rosée du ciel. Et qu'est-ce que la rosée? La rosée, c'est quoi? La rosée, c'est cette eau qui vient du ciel. Et quand elle vient, la rosée, c'est pour faire fleurir les plantes, pour faire grandir les plantes, pour donner à manger, pour donner la vie. Donc ceux qui ont la rosée, comme nous l'avons aujourd'hui, aujourd'hui il y a la grêle, mais qui est mêlée à la rosée. Il y a la rosée, il y a l'eau du ciel. Quand il y a des difficultés, nous faisons recours à notre Dieu et il nous donne cette grâce. Il nous sort des problèmes, il résout nos problèmes, il enlève les difficultés de notre chemin et nous pourrons vivre de manière plus paisible. Mais à ce moment-là, il y aura toujours la grêle, comme aujourd'hui, mais sinon, si pas pire. Mais cette grêle ne sera plus mêlée de la grâce de Dieu, ne sera plus mêlée de l'eau du ciel, mais elle sera mêlée maintenant du feu. Ça veut dire que ou tu acceptes de tenir dans cette douleur, dans cette difficulté jusqu'au bout, ou alors tu vas te rattacher à ce qui va te conduire à la mort. Donc, les moments sont terribles, frères et sœurs. C'est pourquoi nous insistons, nous parlons, la Bible nous dit de revenir à lui. Dieu nous dit, revenez à moi, vous qui avez péché. Demandez pardon, je vous pardonnerai, revenez à moi. Puisque à ce moment-là, ça sera terrible. Les difficultés, aujourd'hui, nous avons des difficultés. À ce moment-là, il y aura aussi des difficultés, mais pire que ceux que nous avons. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Et la différence, c'est qu'à ce moment, au lieu de la grâce, il y aura du feu et qui sera mêlé au sang. Continuons notre texte. Alors, le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Donc, on a expliqué le principe de jeter sur la terre. Donc, c'est un fléau qui vient du ciel et c'est un jugement qui vient directement de la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas une pluie. Ce n'est pas une pluie, mais c'est un fléau qui va envahir la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Donc, quand ce fléau va arriver, quand ces difficultés seront accrues sur la terre, donc tout est bloqué, les systèmes économiques, sociaux, tout est bloqué, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le tiers de la terre sera brûlé. Mais le tiers de la terre représente quoi? Que représente la terre? Nous avons dit que la terre, ça représente tous ces hommes qui connaissent Dieu, qui ont entendu parler de Dieu, qui viennent dans des églises, qui se sont fait baptiser, mais qui vivent encore la vie de péché, qui ne vivent pas du tout selon la volonté de Dieu. Bien qu'ils connaissent sa parole, bien qu'ils ont été baptisés, mais ils ont leur vie qui est encore la vie de l'homme ancien. C'est ce qui représente la terre. Donc tous ces gens-là qui avaient entendu parler de Dieu, bien qu'ils ont la connaissance de Dieu, quand les difficultés arrivent, au lieu de courir vers Dieu, d'aller se réfugier vers l'Éternel, de revenir à Dieu et demeurer en Dieu pour toujours, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Ils vont accepter de rentrer dans le système satanique qui va dominer à ce moment. Parce que je le répète, l'antéchrist sera déjà opérationnel. Mais il ne sera pas encore reconnu comme antéchrist au niveau mondial. Mais il sera déjà opérationnel. Son système sera déjà en train de s'établir dans tous les systèmes économiques. Vous voyez, aujourd'hui, on nous confine, on prévoit faire des vaccins. Mais tout cela arrive un moment où ils vont se dire, voilà, nous voulons imposer tel ou tel autre système, les systèmes politiques, parce qu'il y a le chaos. Et les gens vont accepter, les gens vont courir, pour eux, ça sera une solution. Alors qu'il y a d'autres solutions qui nous mènent directement à la mort. Et au moment de cette première trompette, ça sera la même chose. Il y aura des difficultés et à cause de ces difficultés, tous les systèmes sataniques qui seront mis en place par l'Antéchrist, ces systèmes sataniques seront déjà en train d'agir et ils vont ils vont donner des solutions et des fausses solutions aux hommes. Et les gens vont adhérer en masse. Et ceux qui vont adhérer dans ces systèmes-là seront perdus pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps de grâce est passé. Le temps où tu pêches et que tu demandes pardon à Dieu et qu'il te pardonne, tu redeviens enfant de Dieu, tu reviens dans la cour des enfants de Dieu, ce temps-là sera fini. Puisque l'Église est déjà enlevée, le temps de grâce est fini. Maintenant,
tous ceux qui vont se rattacher au système satanique, ces gens-là seront perdus pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a la grêle et le feu, mais le feu est mêlé au sang. Ça veut dire celui qui va choisir le feu, celui qui va choisir là où vient frapper la colère de Dieu. Ça veut dire tous les systèmes sataniques, tous les systèmes diaboliques, leur sang. La Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi il représente le sang. Donc tous ces gens qui vont se rattacher au système satanique, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Donc le feu de Dieu va s'abattre sur eux et le sang sera brûlé. Ça veut dire que leur âme sera perdue pour l'éternité. Il n'y a plus de grâce. Et que nous dit la Bible? Quand les difficultés vont arriver, ça veut dire quand la première trompette va sonner et qu'il y aura toutes ces difficultés, tous ces blocages, le tiers des personnes, ça veut dire le tiers des gens qui ont entendu parler de Dieu, mais qui vivent encore sous le monde, bien qu'ils avaient entendu parler de Dieu, ils connaissent au moins la parole, ces gens vont préférer rentrer dans le système satanique et leur âme sera perdue à jamais. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont morts. Non, ils ne seront pas encore morts. Mais le fait qu'ils ont accepté volontairement de rentrer dans les systèmes diaboliques, d'adhérer à ce système, leur âme est déjà dans la perdition pour toujours. Frères et sœurs, c'est terrible ce qui arrive. C'est terrible. Le temps de grâce est fini. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui frappe. Et je vais dire un mot sur le tiers. Parce que regardons partout, nous avons lu souvent le tiers des personnes, le tiers. On parle souvent de un tiers. Que représente un tiers en réalité? Un tiers veut juste dire que c'est un grand nombre de personnes. Et au lieu de dire grand nombre, très souvent, la Bible le représente par un tiers. Donc, ce n'est pas nécessairement un calcul, donc tu fais un calcul divisé par 3. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Mais ça veut juste dire un grand nombre de personnes. Et la Bible nous dit, grand nombre de gens qui avaient connu Dieu, mais qui marchaient dans les péchés. Ils ont raté l'enlèvement de l'Église. Ils savent, puisque d'autres connaissent la parole, et ils ont bien vu que cela a été écrit. Ils savent que la parole est vraie et que Dieu existe, il est véritable. Mais malgré ça, ils vont préférer, tellement que les difficultés seront grandes, ils vont préférer se rattacher au système satanique, au système de l'Antéchrist. Et là, leur âme sera perdue pour toujours. Voilà les premiers qui seront perdus. Et qu'est-ce que nous dit la Bible encore? Donc, le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé. Donc, pas seulement la terre. La terre, on a, comme on vient de dire, des gens qui ont été baptisés, ils connaissent Dieu, mais bon, ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Mais même les arbres. Or, les arbres, comme nous avons dit, l'arbre représente ces gens qui sont élevés dans des églises, dans des assemblées. Ces gens qui sont soit pasteurs, évangélistes, diacres, prophètes, donc tous ces gens qui ont une certaine élévation dans des ministères, qui connaissent la parole de Dieu. Mais comme l'arbre a ses racines dans la terre, ces gens, en eux, ils avaient toujours cette vie de l'homme ancien. Ça veut dire cette vie de péché. Et ils le cachaient par cette couverture-là qui leur donnait une apparence d'agneau. Alors qu'en eux, comme la Bible dit, c'était des loups. Alors ces gens-là, ces gens, bien qu'ils étaient des pasteurs, bien qu'ils étaient des évangélistes, bien qu'ils connaissent la parole, puisqu'ils vont prêcher, même s'ils sont eux-mêmes dans les péchés, mais ils vont prêcher la parole. Mais la Bible nous dit que le tiers de ces personnes, ça veut dire un grand nombre de ces personnes aussi, vont préférer entrer dans le système satanique, adhérer dans les systèmes diaboliques. Et leur âme sera aussi perdue pour toujours. Donc imaginez, Dieu qui est en train de juger le monde, en espérant que les hommes comprennent que Dieu vient juger et qu'il est puissant plus que l'économie, plus que les hommes, il est plus puissant que tout ce que nous avons vu sur la terre. Dieu veut que les gens reviennent, que tous ces gens qui avaient raté l'enlèvement comprennent et qu'ils reviennent à lui. Avec la grâce qu'il a donnée, il a encore laissé un petit moment de grâce. Mais au lieu que ces gens reviennent, qu'est-ce qui se passe? Le tiers, la Bible nous dit qu'un grand nombre, le tiers des personnes, préfèrent se rattacher au système satanique. Pourquoi? Parce qu'on présente des bonnes solutions d'apparence. Mais ce sont des solutions qui sont basées sur des œuvres purement diaboliques, des solutions sataniques. Et c'est ce qu'on appelle
En bon terme, le véritable terme, ça s'appelle la séduction. Donc, on vient de séduire avec des beaux systèmes économiques, des beaux systèmes politiques, des belles paroles. Et les gens, au lieu de comprendre que Dieu est en train de frapper pour montrer, pour révéler qu'il est au-dessus de tout système mondain, les hommes vont préférer se rattacher à cette séduction et être perdus. Leur âme sera perdue pour toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout arbre fut brûlé. La Bible n'a pas dit qu'ils ont été tués, qu'ils étaient morts, non. Mais brûlés, ça veut dire qu'ils sont perdus. Ils se sont rattachés à la colère de Dieu, qui est le feu. Et quand le feu vient pour consumer, pour brûler. Et brûler quoi? Brûler l'âme. C'est pourquoi il y a le feu qui est mêlé au sang. Donc le sang qui est l'âme de ces gens qui vont accepter le système diabolique, le système mondain qui sera instauré dans le monde. Frères et sœurs, il est vraiment temps, il est temps de comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Aujourd'hui, le monde nous fait croire qu'ils ont, surtout les mondes politiques, nous fait croire qu'ils ont la solution à tout. Ils nous font croire qu'ils ont la solution à des épidémies, ils ont la solution à tout problème, même psychologique, familial, tout ça. Mais en réalité, c'est faux. Ce ne sont que des séductions pour nous conduire dans le péché, pour nous conduire dans le mal, pour nous égarer de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, ça sera pire que ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pourquoi ne nous lamentons pas. Jésus avait dit, il faut que ces choses arrivent. Ces choses arriveront et ça marque la fin. Puisque ce qui arrivera après sera encore pire. Ceci, ce ne sont que des prémices. Ce ne sont que des avertissements. Alors, le système satanique commence à être créé. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui disait que le ministère de l'Antéchrist agit déjà. Et ici, lorsque la première trompette sonne, au lieu que les gens courent vers Dieu, voilà, ils préfèrent courir directement dans les systèmes sataniques. Lisons ce que la Bible dit après. Voilà, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Alors, parlant d'herbe verte, nous allons lire un verset rapidement. C'est Psaume 92, verset 8. Alors, Psaume 92, verset 8. Que représentent les herbes? Psaume 92, verset 8. Alors, Psaume 92, verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, donc si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Donc, vous voyez ici dans ce texte, l'herbe représente les méchants. Alors, si nous revenons à l'Apocalypse, que nous dit la Bible? Donc, il y aura tous ces gens qui ont connu Dieu et qui marchent selon leur volonté. Il y aura tous ces gens qui ont été élevés dans les services de Dieu et qui ont leurs racines toujours dans le monde. Et tout homme méchant, ça veut dire que tous ces gens-là, qui sont dans des églises, mais dont le cœur est toujours prêt à faire le mal. Les gens dont le cœur est disposé à faire le mal. La Bible n'a pas dit qu'un tiers des herbes sera brûlé. La Bible dit toute herbe verte sera brûlée. C'est-à-dire que dans les systèmes, parce qu'ici, on est encore au niveau des gens qui ont entendu parler de Dieu. C'est ainsi que vous verrez dans les églises, il y a des pasteurs qui se battent, des évangélistes qui se battent, des diaconesses qui s'insultent. Pourquoi? Parce que bien qu'ils sont dans l'église, ce ne sont que des herbes vertes. Ça veut dire que leur cœur est toujours disposé à faire le mal. Ils sont déjà prédisposés. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque vous voyez une bouche qui ne fait que proférer des mensonges, des insultes, des guerres, ça veut dire que le cœur est rempli, le cœur est déjà prédisposé à faire le mal. Et la Bible nous dit que toutes ces personnes-là vont se retrouver automatiquement dans les systèmes diaboliques, puisque c'est un système qui leur convient, c'est un système qui est conforme à leur vie. Ils vont se rattacher directement au système diabolique. Et leur âme sera perdue à jamais. Donc frères et sœurs, voilà la première trompette. Quand la première trompette va sonner, c'est le tout premier jugement. C'est-à-dire que tout système sera bloqué et le malheur commence, parce que ce n'est que la première trompette, ce n'est que le début. Dieu commence à lancer maintenant le malheur sur le monde.
puisque le monde s'était égaré. Mais le but de Dieu, c'est qu'il veut que les gens reviennent, que les gens reviennent à lui, que les gens reviennent, qu'ils comprennent que Dieu est puissant au-delà de toute puissance. Alors que les gens reviennent. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit un tiers des arbres, un tiers de la terre et toute herbe verte sera brûlée. Ça veut dire que tous ces gens vont préférer se rattacher au système diabolique. Donc, vous comprenez que le système diabolique, le système de l'Antichrist sera un système qui sera tellement puissant et qui va attirer beaucoup de gens. Mais Dieu, au-delà de toute puissance tel qu'il est, il viendra pour anéantir, pour détruire ce système et montrer aux hommes qui seront rattachés au système satanique qu'il est Dieu et qu'il est au-delà de toute puissance, de toute autorité et de toute divinité. Voilà, frères et sœurs, ce qu'on peut dire de la première trompette. Nous allons continuer par la suite avec la deuxième trompette. Allez, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.